On reste donc à Jérusalem et les tensions actuelles avec le gouvernement israélien qui annonce aujourd'hui un durcissement à venir des peines encourues par ceux qui lancent des pierres contre des véhicules ou des personnes à Jérusalem-Est notamment. Peines qui pourront même aller jusqu'à 20 ans de prison dans les cas les plus graves. Reportage Mathias Inbar. Des jeunes Palestiniens qui jettent des pierres et cocktails Molotov contre les forces de police israéliennes. Et le soir, contre le tramway dans les quartiers Est, une vidéo amateur qui témoigne de la violence des jets de pierre. Des jeunes pour la plupart âgés de 13 à 18 ans, ce qui pose un problème de fond à la justice israélienne. Et face à plus de 250 incidents sécuritaires depuis juillet, le procureur général de Jérusalem a décidé de durcir les peines contre les délinquants juvéniles. Nous cherchons toujours à trouver un équilibre entre prendre des mesures contre les jeunes lanceurs de pierres et de cocktails Molotov et respecter leurs droits d'enfants ou d'adolescents. Pour être plus clair, un enfant âgé de moins de 13 ans ne peut être emprisonné en Israël. Nous prenons donc des mesures financières contre ses parents, montant qui leur sera rendu si l'enfant n'est pas arrêté dans une période moratoire de 3 mois. Pour ceux qui sont âgés de plus de 14 ans, nous pouvons les sanctionner de peines de prison ferme. Des peines pouvant d'ailleurs aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement si les jets de pierre ont entraîné la mort. Du côté arabe, israélien et palestinien, on estime que ces mesures sont punitives avant d'être préventives. Pour l'avocat de la famille Chalodi, l'auteur de l'attaque mortelle à la voiture bélier contre un tramway de Jérusalem, ces mesures produiront l'effet inverse. Avec tout le respect que je dois au procureur général, c'est le tribunal qui décide et pas eux. Le pays veut tout le temps durcir les peines, allant de 5 à 15 mois fermes pour des lanceurs de pierres qui ne causent pas de dommages physiques ou matériels. Mais ce n'est pas possible d'imposer une punition collective. Ces jeunes ne savent pas non plus ce qui les attend. S'agit-il alors d'une punition collective à l'encontre des jeunes palestiniens? La question ne se pose même pas pour la procureure générale de Jérusalem. La justice n'est en aucun cas influencée par des décisions politiques. Chaque infraction à la loi est punie, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adolescents juifs ou arabes. Je dois faire face aussi à des jeunes juifs impliqués dans des agressions à caractère raciste et ils sont punis avec autant de sévérité. La question est de savoir si le durcissement des peines à l'encontre des délinquants juvéniles va permettre de ramener le calme après plus de 3 mois de tension dans la ville de Jérusalem.